Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le décryptage de la pleine lune en taureau du 31 octobre 2020. 14h50 en GMT, donc dans l'axe taureau-scorpion, à 8 degrés 38 sur cet axe. Alors, la pleine lune en taureau, c'est toujours quelque chose qui est un petit peu complexe et qui va, je dirais, charger les énergies qu'on va avoir sur l'hiver. Donc, il faut bien comprendre parce que ça va nous mener globalement euh, jusqu'à début janvier et on va voir à quel point ça va nous mener jusqu'à début janvier. Euh, c'est assez important de comprendre ce qui se décide énergétiquement ici pour pouvoir ensuite, je dirais, soit prendre conscience de ce qui nous attend, soit décider de passer le cap d'abord. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est d'abord, si on regarde les degrés sabiens euh, de cet axe, c'est-à-dire le 9e degré du taureau et le 9e degré du scorpion, voilà ce qu'on peut trouver. Au niveau taureau, donc 9e degré du taureau, on va avoir un arbre de Noël paré de tous ses ornements. La faculté de créer le bonheur à l'intérieur de soi pendant les heures sombres. Dans les contrées nordiques et montagneuses où est né le symbole de l'arbre de Noël, on trouve un contraste entre l'arbre situé à l'extérieur de la maison, dépourvu de tout appareil et recouvert de neige, et l'arbre disposé à l'intérieur, chargé de décorations et de cadeaux pour la famille. Si nous suivons la signification du symbole précédent, nous constatons que la neige est tombée dehors, néanmoins l'étroite unité du groupe, préparée à cette éventualité, a créé en son sein abondance, beauté et joie, surmontant la froide nudité du monde extérieur. Tout comme dans un tableau antérieur, on assistait à la victoire sur les obstacles naturels à notre progression, on retrouve aussi le symbole du Christ à l'arrière-plan, la foi vivace en un avenir métamorphosé. Ce degré suggère qu'il est possible à tout instant de transfigurer les heures sombres de privation que nous impose le creux de la vague, en célébrant l'espoir et l'exaltation que font naître en nous les grands moments de l'existence, en un cœur toujours présent. L'image évoque la foi immortelle en un renouveau cyclique. C'est pour ça que je vous parlais d'énergie de l'hiver. Et ici, on voit très bien que on nous demande, avec ce taureau, de pouvoir régénérer malgré ce qu'on... Il est question, malgré ce qu'on nous impose, c'est-à-dire qu'il est question de se poser la question, entre guillemets, de savoir ce qu'on va faire de Noël en famille, et qu'aujourd'hui, personne n'est certain de pouvoir faire Noël en famille. Les séries de confinement se multiplient, les couvre-feux également. Et donc ici, c'est ce qu'on nous indique. On nous indique clairement que malgré tout ce qu'on peut être amené à vivre, il y a cette foi en un avenir meilleur, ce souvenir de moments chaleureux qui doivent servir à ressourcer et en tout cas à faire passer le creux de la vague. Maintenant, si on regarde le degré du soleil, donc le 9e degré du scorpion, voilà ce qu'on trouve. Un dentiste derrière sa roulette. Surmonter les écueils redevables à la vie en société et à des aspirations égoïstes. L'interprétation adéquate de ce degré demande à ce que l'on se saisisse de la signification symbolique des dents. La dentition adulte apparaît normalement vers 7 ans lorsque, selon certains occultistes, l'individualité personnalisée de l'enfant prend le plein contrôle de l'organisme physique. Les dents servent à mâcher les aliments pour les ingérer et les assimiler. La vie en société et les usages culturels nous imposent certaines habitudes alimentaires, éveillent le désir d'une nourriture malsaine ou dénaturée et nous contraignent peut-être à manger dans l'énervement et la précipitation. Il en résulte une recrudescence de caries. Ce symbole, par conséquent, nous montre comment la société et la civilisation, incidemment fauteurs de troubles dentaires, devront inventer des moyens pour réparer habilement leurs torts. Lors de cette quatrième étape, il est encore une fois
excusez-moi, il est encore une fois fait allusion à une technique. La vie en société détériore et répare, détruit et reconstruit à la fois. Un véritable cercle vicieux. Les problèmes sociaux nous obligent à faire assaut d'invention. Il se passe là que nous avons donc, de façon sabianique, j'allais dire, l'intervention de quelque chose d'extérieur qui est la société, qui a des répercussions évidemment dans notre développement, qui génère de par son fonctionnement des écueils. Et ici, on nous explique que il faut avoir conscience de ces écueils, il faut avoir conscience des dysfonctionnements de cette société, de ces divers travers qu'on va nous imposer et qui finalement ont un impact physique et maladif sur nous. Et c'est ça qu'on nous demande de prendre en conscience. Donc évidemment, on va nous demander de prendre conscience de tout ce que cette société génère en ce moment comme phénomène de distorsion par rapport à la réalité et par rapport à quelque chose qui peut être anxiogène. Donc on parle évidemment des thèses, des masques, de la maladie, de la crise économique, etc., etc. Et chacun doit, à partir de ce moment-là, se faire son discernement et pouvoir avoir une vision très claire et très lucide. On parle ici du signe du Scorpion, de ce que ça représente comme problématique forte dans son métabolisme même. Et évidemment dans le métabolisme collectif. Donc voilà, donc on voit que finalement, à chaque fois, au niveau énergétique, puisque ces degrés sabiens sont sur des lignes énergétiques du cercle zodiacal, on a une énergie qui est que la lunaison elle-même, hein, que cet axe Soleil-Lune vient chercher et vient impacter pour nous tous. Donc, je dirais que on a des problématiques qui sont importantes avec cette lunaison. Le premier aspect notable de cette lunaison, c'est sa conjonction à la Lune, à Uranus. C'est la conjonction de la Lune en Taureau à Uranus. Cette conjonction, elle est très forte. Uranus, c'est le changement brutal, soudain, le bouleversement, les nouvelles technologies, les aspects informatiques, et on est en Taureau, conjoint à la Lune, qui représente l'imagination, la sensibilité, la fluctuation, les cycles. Et ici, on voit quelque chose qui peut rompre le cycle. C'est pour ça que en astrologie, souvent, l'adjonction de Uranus-Lune est possiblement un signe d'avortement dans les gestations, de fausses couches, etc., etc. On ne peut pas laisser, en fait, ça interrompt le cycle. Et ici, l'idée, c'est que on a des changements brusques et peut-être des pannes. Là, l'autre jour, donc le 21, je crois, on a eu, donc c'est une opposition Mercure rétrograde, donc c'était le 19 exactement, Mercure rétrograde opposé Uranus en Taureau, et donc sur cette même degré, on a eu donc la panne à la Bourse de Paris, qui a duré très longtemps. Effectivement, une opposition dans l'axe Taureau-Scorpion, etc., c'est les problématiques boursières qui évidemment qui peuvent survenir. Et ici, la panne a eu lieu non pas dans une gare avec les transports de mercure, etc., mais dans le système informatique et les algorithmes de la bourse. Donc, on était vraiment là-dedans, dans cette énergie-là. Ici, on va continuer à l'être, c'est-à-dire que on peut avoir dans le système symbolique une problématique bancaire forte, c'est-à-dire une espèce de volte-face ou quelque chose qui nous indique que quelque part il y a une difficulté sur une banque ou sur plusieurs, ou un crash de la bourse, ou quelque chose comme ça. On peut avoir cette dynamique au niveau symbolique qui est repris, hein, puisqu'on a vu que la dernière attaque de Mercure en face de Uranus a donné quelque chose qui a impacté la Bourse de Paris. On peut très naturellement s'imaginer que sur ce même degré, avec la Lune qui va arriver, on peut avoir à nouveau une panne à la Bourse de Paris, ou on peut avoir également d'autres problématiques qui peuvent être liées au système bancaire, au système de l'argent,
Mais pas que. On peut avoir également, on le verra avec tout à l'heure, le passage de la lune noire en taureau, des problématiques qui peuvent être également des problématiques alimentaires. D'autres problématiques peuvent également se faire jour, c'est-à-dire qu'on a une possibilité aussi géologique, une possibilité dans le concret de séisme, d'activité volcanique. On a peut-être quelque chose comme ça qui peut aussi également émerger. En tout cas, l'adjonction de la Lune à Uranus donne souvent des interruptions de cycle. Alors, de quel cycle? On peut imaginer en taureau, je vous dis, que ce soit des cycles concrets qui soient liés à la Terre, d'accord, qui soient liés à la gestation d'un projet, d'accord, qui soient liés à une gestation autre, ou qui soient liés évidemment à des problématiques boursières. Alors, on a également, ça c'est au niveau collectif, mais au niveau individuel, le côté Lune-Uranus donne pour les gens qui sont sous, entre guillemets, sous cette lunaison, c'est-à-dire la fin du premier décan et début du deuxième décan des signes fixes, Taureau, Scorpion, Lion, Verseau, va pouvoir avoir des choses imprévisibles qui peuvent se passer. Puisque la Lune, c'est le nombre, c'est la possibilité d'avoir plusieurs choses de différentes sortes ou de la même sorte qui se passent, et le Uranus va créer un espèce de bouleversement et une multiplicité d'interruptions des choses. Donc on peut avoir des pannes à répétition, on peut avoir des problématiques à répétition, on peut avoir aussi un nouvel épisode climatique qui génère des choses, des tornades ou des trucs comme ça à répétition. Encore que c'est peut-être moins sûr dans la mesure où l'aspect venteux qui peut être signalé par Mercure est repassé en balance, et Mercure, je vous rappelle, est toujours rétrograde. Donc Mercure, pour moi, on le verra plus tard, il a plus une démarche de problématiques de communication et de positionnement dans un incident diplomatique fort, mais je le vois moins dans quelque chose de problématique sur une difficulté de tornade ou autre chose comme ça. Alors ce qu'on peut avoir également, en plus de ces difficultés, c'est si on regarde où est le maître du taureau. Le maître du taureau, donc bien évidemment, c'est Vénus. Vénus est elle-même en balance et elle va être opposée à Chiron, bon, qui est toujours en bélier, je vous le rappelle. Là, on a évidemment quelque chose qui vient nous dire que il n'y aura pas de possibilité de lisser les choses, il n'y aura pas de possibilité d'arriver à avoir un compromis. Alors, Vénus en balance, c'est l'art du compromis, je dirais, et qui aurait permis la guérison avec Chiron en bélier, donc Chiron l'individu. Donc pour moi, Vénus en balance, elle va aussi jouer comme Mercure rétrograde en balance, dans l'impossibilité de régler un incident au niveau de la diplomatie, au niveau de quelque chose qui sort du contexte politique et qui est mal maîtrisé. Donc on voit que c'est plutôt la communication diplomatique, politique, ça manque d'harmonie et on ne peut pas aller vers autre chose que de la colère et de l'augmentation de problèmes et de dysfonctionnement en fait. Les autres aspects, donc on y vient, qui sont très problématiques également dans cette lunaison. Donc on a toujours Mars qui est rétrograde en bélier, donc qui est dans un signe intercepté on se retrouve à avoir une lunaison ascendant poisson avec un Neptune rétrograde à l'ascendance qui donne énormément de flou et d'incapacité à pouvoir clarifier les situations. Et de façon épouvantable. Neptune rétrograde à l'ascendant en poisson, c'est quand même... on a un rideau de fumée plus, quand même. Et donc là, on se retrouve avec ce Mars en bélier, donc dans ce signe intercepté entre la balance et le bélier, donc qui indique qu'il y a une méconnaissance ou quelque chose n'a pas été pris en compte dans un axe entre l'individu, le collectif, la diplomatie et la guerre.
Et donc, Mars rétrograde en Bélier va aller taper sur les gros, notre triplette infernale, Pluton, Jupiter, Saturne, qui est en plus agrémenté de l'astéroïde Pallas, qui signifie donc la stratégie diplomatique, la stratégie politique, c'est Athéna. Hein. Donc on est sûr, j'essaye de prévenir la guerre en faisant de la dissuasion, globalement. Et ici, on voit bien que Mars les attaque. Donc Mars, on l'a vu déjà à de nombreuses reprises, allumer la mèche, hein, dans les diverses épidémies, vagues, etc. qu'on a vues, les diverses problématiques sociétales qu'on a déjà vues tout au long de 2020. Il a plusieurs fois allumé la mèche, et bien là, il recommence. Il recommence à allumer une autre mèche, et là, notre triplette infernale est également en carré avec Mercure qui est rétrograde et qui est passé en balance. Mercure rétrograde en balance, c'est comme un peu la Vénus en balance, c'est l'échec de la diplomatie. C'est l'échec de la parole harmonieuse, c'est l'échec de la parole diplomatique, c'est l'échec de tout ce qui peut être trouvé pour pouvoir encore harmoniser des relations. Donc ça fait flipper parce que on se dit que globalement, Mercure va être on va être dans un dialogue de sourds globalement, impossibilité de communiquer, impossibilité d'être compris, impossibilité de pouvoir rétablir ensuite la vérité ou pas d'une situation, le tout dans un axe intercepté où finalement l'énergie du collectif et de la guerre et de l'action individuelle va être complètement floutée et pas accessible au plus grand nombre, parce qu'il faut en avoir une grande conscience pour pouvoir la modéliser et la rétablir dans un état utilisable. Hein. C'est ça que ça veut dire l'axe intercepté, c'est que le truc est énergétiquement au-dessus, et pour pouvoir l'utiliser convenablement, il faut des gens éclairés. Sauf erreur de ma part, on n'en voit pas des masses. Donc du coup, on a ces carrés entre Mars qui attaque la triplette Jupiter, Pluton, Uranus, plus Pallas, et on a l'impossibilité de communiquer. Donc ça fait pas envie en fait. Le tout entre l'axe 1 et 7, donc entre moi et les autres. Donc on a en plus, ça attaque la maison 11, qui est la maison de la collectivité, donc la maison toujours uranienne. Donc Uranus-Lune en démarrage de notre association lunaire, hein, notre pleine lune, où je vous dis ça interrompt des choses. Ici, on peut avoir donc cette analogie de la maison 11 avec Uranus, donc dans laquelle cette maison 11 sont Pluton, Jupiter, Uranus, donc on peut avoir des interruptions de dialogue, des interruptions de discussion, des interruptions de... Il y a quelque chose qui va agir de façon épouvantable contre l'idée qu'on se fait des gouvernements, des structures gouvernementales, etc. Il y a quelque chose qui bascule complètement de ce fait-là. Alors il ne faut pas oublier qu'on est face à quelque chose qui est important, puisque le 3 novembre, c'est-à-dire peu après cette modélisation de pleine lune, on va avoir les élections américaines. Donc évidemment, cette modélisation lunaire, elle va avoir sa charge énergétique sur cette élection. Donc, sachant qu'en plus, on a très clairement ici la possibilité de voir que les États-Unis sont à dominante Gémeaux et qu'on va avoir une lune qui va aller se positionner autour du 3 sur le nœud de l'évolution, on peut en déduire qu'on risque tous de prendre cher à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il va y avoir cette charge uranienne qui est là, qui va aller dominer évidemment ce passage, ce transit de la Lune sur ce nœud. Donc, quelque part, alors nous, au niveau de notre côté, on va en entendre parler, il va y avoir beaucoup de communication, c'est la maison 3. Cela étant dit, le côté, regardez bien, le côté 9,
maison 9, Sagittaire, et donc étranger pour nous, se solde avec un axe karmique de nœud sud. Donc qu'est-ce qui se passe là-bas? À mon avis, le Jupiter, il est quand même là-dedans. Hein. Donc on a un Mars qui attaque, un Mercure qui n'est pas capable de parler. D'ici là que ça s'adresse à ça, il n'y a quand même pas des kilomètres. Quand même pas des kilomètres. Hein. Après, on voit que pour corriger le tout, nous, on sera dans une espèce d'épais rideau de fumée parce qu'on n'aura pas d'informations cohérentes là-dessus. Donc, ça sera, à mon avis, très compliqué de savoir ce qui s'est passé autour du 3 novembre. Je pense. Hein. Je pense que ça sera pas clair, en fait. Hein. Les élections ont lieu, certes, savoir comprendre et pouvoir avoir l'esprit clair là-dessus, je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors, dernière chose qui pour moi est importante à regarder également, c'est le passage de la lune noire. Le passage de la lune noire en taureau. Donc ce passage de la lune noire en taureau, globalement, il est très 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 important. On a vu récemment que la fin du passage de l'activité de la lune noire en bélier nous a donné un carnage épouvantable et plus certainement d'autres également. La lune noire en taureau, les problématiques du taureau vont être les suivantes. On sait déjà que la lune noire nous parle de doute, de manque, de peur existentielle. C'est le point, c'est un point fictif. Hein. La lune noire, c'est un significateur karmique qui est très intéressant à utiliser parce qu'il indique finalement la zone d'ombre principale de l'individu. D'accord? Et ici, donc dans le collectif, puisque c'est une lune noire qui transite tout, ça va nous montrer la zone d'ombre collective, bien évidemment. Cette zone d'ombre collective, elle est avec le taureau, elle va passer de la guérilla de l'individu du bélier et de son clivage, c'est-à-dire de sa définition à lui, de sa peur de se définir et de la traçabilité qu'on a mis, de la culpabilité qu'on met sur les individus pour que ça se passe bien, à autre chose. C'est-à-dire que le taureau, on est sur de l'alimentation, on est sur l'analogie de la maison 2, donc on est sur l'argent, les biens, les possessions, les attachements aussi qu'on peut avoir avec les gens, mais on est sur aussi de l'alimentaire, on est sur le fait de se nourrir. Alors c'est l'argent qu'on gagne qui nous permet de nous nourrir, c'est le fait d'avoir finalement une sécurité affective également qui nous nourrit, c'est le fait d'avoir finalement quelque chose qui nous rapporte et qui nous un travail, voilà, des biens, une maison, etc. Aujourd'hui, on est clair avec nous, le passage de la lune noire en taureau, eh bien, ça va nous remettre en question tout ça. Alors sous diverses formes, hein, parce que c'est un travail à la fois collectif et individuel, mais on va devoir équilibrer le fait d'être dans une sorte de course pour pouvoir avoir toujours plus, d'accord? Donc se goinfrer, avoir toujours plus d'argent, pouvoir toujours avoir toujours plus de choses dans la société, avoir toujours plus de confort, avoir toujours plus de facilité, avoir toujours plus de voilà, tout ça. Et de l'autre côté, eh bien ne rien avoir et avoir peur de perdre. D'accord? On est sur un travail à faire sur la peur de la ruine en fait. Hein. Alors évidemment, ça a été quelque chose que nombre d'entre nous ont expérimenté déjà à de nombreuses reprises, mais finalement, il peut y avoir des moments où il y a une ambivalence entre le fait d'avoir trop, le fait de rejeter complètement et de dire mais moi j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin
des autres, je peux être complètement autonome, je peux être... Voilà, il y a le fait d'avoir trop et le fait de dire, mais de toute façon, moi je m'en fous, voilà, je peux me passer de tout, je peux me passer des autres, etc. Et le fait de se dire, mais si j'ai plus rien, je vais être à la rue, qu'est-ce que je vais devenir? D'accord? Et il y a tout ça qui se mélange dans la lune noire en taureau. Toutes ces angoisses, et des angoisses collectives en plus, c'est-à-dire des moments où les gens, collectivement, dans l'histoire karmique de l'évolution de l'humanité, des gens qui ont tout perdu. Donc il y a la problématique aussi de l'écologie, avec ce qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, où des maisons qui sont là, puis 10 minutes après, il n'y a plus rien, les gens sont partis avec, il y a des amas et des amas de pierres au-dessus et on ne retrouve plus rien. C'est cette énergie-là qui est là. D'accord? Donc, finalement, on va devoir équilibrer, parce que c'est ça la lune noire, on doit équilibrer l'idée de se précipiter, de vouloir de façon complètement goulue, de façon manger, posséder, avoir de l'argent, etc., etc., et le fait de tout perdre. C'est ce qu'on est en train de commencer à voir avec ces différents confinements, couvre-feu, etc. Il y a quand même des gens qui sont en train d'être complètement démunis, désossés, désarticulés. Et la problématique va se poser de plus en plus au niveau de tout ça. Parce que la lune noire en taureau, c'est une crise économique et c'est une crise alimentaire et une crise écologique. Donc, l'idée, c'est pas de se retrouver dépossédé, de se dire je vais être à la rue, puis je vais être obligé d'être à la rue, et puis je vais pleurer. Non, le truc, c'est d'avoir justement une conscience de ce vide, de cette peur du vide, de la regarder en face, parce que il y a cet axe du taureau, ce signe du taureau, mais en fait la lune noire elle travaille par axe. Pourquoi il y a une histoire d'ambivalence? Parce que en face de la lune noire, il y a un autre point fictif. Je vous passe le truc parce que j'ai pas l'intention de tuer tout le monde, mais l'idée c'est que cet axe qui est en face, il joue avec cet autre point fictif et il ramène cette ambivalence en fait. Et cette ambivalence, elle dit, ben, la seule façon de travailler, c'est d'accéder au scorpion, c'est-à-dire d'accepter le détachement des choses. C'est d'accepter la façon dont finalement on va nous déposséder de quelque chose pour nous réenrichir d'autre chose. Ok? C'est ça qui est important de comprendre. Comme dans le bélier, il était important de comprendre que le, 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 le circuit d'en face, c'était la balance, et que il fallait absolument harmoniser les relations. Ne pas tomber dans un extrême ou dans un autre pour créer le conflit et alimenter ce conflit qui ne pouvait finalement arriver qu'à un carnage. Donc ici, dans cet axe Scorpion-Taureau, on va nous demander de prendre conscience, de discerner les choses, d'accord? De pouvoir travailler pas à pas à construire finalement une transition autant dans notre corps que dans notre environnement proche et que dans notre façon de fonctionner. Que ce soit alimentaire, et là on va pas, simplement on va pas avoir le choix. D'accord? Donc ici, ce qu'il faut comprendre également, c'est que cette lune noire, elle se rapproche de Uranus. Et que, regardez bien, ici, on a une conjonction lune noire Uranus, c'est pour ça que je vous ai mis ça, le 2 janvier 2021. Ok? Et cette conjonction, d'accord, Uranus, lune noire, aura lieu sur le degré de notre lunaison de Halloween. Ok?
Ce qui veut donc dire que la charge énergétique de notre lunaison de pleine lune, d'accord, va se matérialiser grandement début janvier, avec l'intégralité de l'angoisse. D'accord? Ok? Donc, une conjonction Uranus-Lune noire, c'est quoi? Eh bien, on a cette angoisse existentielle et Uranus représente le passage à l'acte. C'est-à-dire que il peut y avoir des points d'orgue, de peur qui sont atteints à ce moment-là. Donc là, c'est la sortie de la conjonction. Hein. Ça veut dire que la conjonction, elle a lieu toute fin décembre, au moment de Noël, globalement. Et il peut y avoir à ce moment-là une espèce de recrudescence de tension, quelque chose d'extrême, quelque chose qui va devenir incontrôlable et qui va matérialiser un acte fort, un passage à l'acte, quelque chose. D'accord? Donc on peut avoir de façon individuelle des crises de nerfs, on peut avoir des gens qui perdent pied. D'accord? Donc il faut des angoisses qui remontent profondément. Donc attention à vous, si vous avez dans cette période-là des angoisses énormes, des coups de stress phénoménaux, pensez-y. C'est-à-dire, ne vous laissez pas submerger, parce que, mine de rien, on aura toujours l'intégralité de cette énergie de lunaison qui va nous passer dessus. Et donc, on aura toujours ce Neptune qui flotte tout. D'accord? Donc, l'idée, ça sera profondément de faire attention à tout ça et de comprendre. En plus, le passage à l'acte, il est marqué avec un transit à ce moment-là de Mars qui arrivera sur l'ancienne position de la lune noire de notre lunaison du 31. Donc il y a des choses, il faut vraiment y penser, il faut vraiment comprendre les choses. Il n'y a pas que ça, hein, regardez, Mercure qui sera arrivé jusque voilà. On a beaucoup de choses qui vont se déterminer à ce moment-là. On a beaucoup de choses qui commencent énergétiquement à se mettre en branle maintenant. Donc du coup, quand vous avez des attaques, des angoisses, des machins, etc., il faut absolument que vous pensiez à ce qui est indiqué. Se détacher, prendre du recul, prendre du discernement et regarder de façon très lucide les choses. Ok? C'est ça qui nous est demandé. Et c'est ça qu'il faut vraiment porter loin et garder le cap. Il ne faut pas partir en sucette avec cette énergie-là qui va de toute façon venir nous chercher et certainement sera très désagréable, je vous préviens. Ça sera super désagréable. Donc il faut pas venir me dire ouais mais arrête quand est-ce que c'est. Non, c'est pas moi qui ai le problème. Ici, l'idée c'est qu'on nous envoie, il faut qu'on passe au travers de la vague. Donc pour passer au travers de la vague, prenez du recul avec la vague, prenez du recul absolument avec le truc, ne vous laissez pas submerger par tout ça. Ok? D'ailleurs, la numérologie nous indique la chose suivante, elle nous indique que cette lunaison aura lieu le 31-10-2020, donc 4-10-4, 4-1-4, donc on a l'ermite. Et l'ermite c'est quoi? L'ermite c'est le médecin. D'accord? L'ermite c'est le philosophe. L'ermite c'est celui qui a sa lumière centrée et qui regarde qui regarde ses pieds pour avancer. Il regarde pas loin, il regarde juste ses pieds pour avancer. Il cherche pas à avoir une route claire avec les phares, la lumière et tout. Il regarde juste devant lui. Donc on nous demande d'avoir du discernement. On nous demande de vivre dans l'austérité, c'est-à-dire de regarder ce qui est superflu, ce qui n'est pas superflu, et d'avoir ce qui est nécessaire. D'accord? Et on nous demande de maintenir finalement notre connaissance de pas à pas de ce qui est possible de comprendre. Voilà.
C'est ça qui est déterminant en ce moment, c'est de pouvoir garder jour après jour les choses qu'on peut faire et qui, voilà, et surtout d'être le mieux possible à l'intérieur de soi et de garder allumée notre petite lumière. Voilà, on est dans une période qui est difficile, donc il faut tous qu'on se serre les coudes et qu'on comprenne qu'on est au-dessus, manipulé, entre guillemets, par des énergies qui sont fortes et surtout qui nous veulent pas forcément du bien. Donc, soyons vraiment vigilants, pensons réellement que cette énergie de Uranus-Lune, elle est là pour interrompre des cycles. D'accord? On interrompt des cycles, on interrompt des choses, on bouleverse, on met de façon imprévisible des choses, on fait des coupures, on fait des ruptures, on fait des accidents, on fait des choses comme ça qui coupent, qui arrêtent, qui stoppent. D'accord? Tout ça, c'est pour nous générer toujours des angoisses existentielles et nous faire prendre conscience que voilà, il va falloir qu'on passe à l'évolution d'une société autre, mais il va falloir déconstruire celle dans laquelle on est. Hein. Et la déconstruction me paraît plutôt brutale. Donc, ayons conscience que c'est pas forcément, il faut pas qu'on se fasse plus de mal qu'on nous en fait déjà de l'extérieur. Donc, soyons cool, soyons respectueux et bienveillants les uns avec les autres, d'accord? Et surtout, ayons une grande lucidité que nous demande le Scorpion et qui nous est accessible. Je vous embrasse, tenez le coup, on va y arriver, on va sortir de là. Mais c'est vrai que c'est compliqué, donc soyons éveillés, vigilants et surtout bienveillants les uns envers les autres. Prenez soin de vous tous. Je vous embrasse, à très vite.